Je vous invite pour la prière. Mudina Janzambi, Tatu, Mwana, Minyumumwimfa. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Wachendelele, Mutababunene wa Mujulu, Yehonzambi wetu. Éternel, notre Dieu, Père Céleste. Nous te sommes infiniment reconnaissants du fond de nos cœurs pour tous les jours passés. Plus d'un sont dans notre monde. D'autres sont malades. Nous sommes en vie. Toi, ce qui dit là, merci. Glorifions. Prions pour dire qui est comme toi. Toi qui gardes la ville. Ces sentinelles font un travail vain. Ce matin au Père, nous sommes venus auprès de toi sans aucune connaissance. Que tu puisses penser les blessures de l'âme. Te prions pour que tu puisses penser les blessures avec tes paroles. Venez tous à moi qui êtes chargés, qui êtes fatigués. Viens à moi pour restaurer les repos. Nous sommes fatigués au Seigneur Jésus. Nous sommes venus chez toi pour que tu nous guérisses, afin que nous puissions marcher vite vers toi. En ces instants, nous prions pour tous les malades. D'autres sont dans des grands hôpitaux. Regarde-leur avec l'œil de grâce. Nous prions pour le roi et les autorités. Donne-leur l'intelligence qui convient. Nous prions aussi pour notre président de la République, pour que tu le gardes, que tu puisses le conserver. Je te prie encore que ses ennemis soient tes ennemis, pour que tu les protèges, afin qu'il atteigne son objectif. En ces instants également, nous prions pour tous ceux qui sont emprisonnés. Regarde-leur avec l'œil de grâce. Nous prions également pour les invités pour la première fois dans ta maison. Que tu ouvres leur cœur, qu'ils entendent la parole de Jésus. Qu'ils puissent aussi accepter cela. Bénis toute la ville, bénis notre district de Tchishimbi, tout le grand et petit serviteur de ta maison. Bénis notre apôtre responsable, l'apôtre de Jésus. Fais que de bonnes choses soient accomplies. Unis-nous en apôtre patriarche, l'apôtre du district, que nous soyons tous unis. Nous te demandons avec humilité, au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit pour toujours. Amen. Mes bien-aimés en le Seigneur, les paroles pour le service divin d'aujourd'hui. Eh bien, moi je vais commencer par lire le message. Tiré dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 10, et au verset 40. Les paroles sont ainsi. Ceux qui vous acceptent m'acceptent. Et celui qui m'accepte, accepte celui qui m'a envoyé. Celui qui croit en un prophète recevra la récompense des prophètes. Celui qui acceptera un homme juste recevra la récompense des hommes justes. Et Dieu la parole. Maintenant la parole de base pour le service. C'est tiré dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre
Troisième chapitre. Et la parole est prise au 8e verset. Shidi muntu kai mumenye mokwinjila ne wewe udini bukole bukese ne wakula majijani wakadisija wakadijina jani ikime ni bena kuna yuru babala ko mon français. Apocalypse chapitre 3 et verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Reprenez place s'il vous plaît. À vous, mes très chers frères et sœurs, et tous les invités qui sont ici pour la première fois au sein de l'enseignement des apôtres. Peut-être l'un ou l'autre que tu as rencontré ta vie, viens participer à nos services divins. Nombreuses sont les questions que tu pouvais avoir. Les autres disent peut-être, est-ce que dans l'église néo-apostolique y a-t-il la parole de Dieu? Et les autres se posent des questions en disant, ces gens apparemment n'ont pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais juste ouvrir. Lorsque le Seigneur Jésus est entré dans le monde, il était trop difficile pour que les gens puissent le connaître. Dans sa naissance, il a été né dans une bergerie. Tout en étant sur terre. Il est né dans un peuple rudimentaire. Et les gens qui pouvaient penser qu'il est né à Bethléem, il
secouaient leur tête en disant, Bethléem est une petite ville. Ça ne convient pas pour faire sortir quelque chose de valeur. Et si les choses veulent bien s'accomplir, ça se fera dans de grandes choses en Jérusalem. Ce n'est pas là où il y a des éleveurs. Mais lorsqu'on dit qu'il est enfant de Dieu, nous sommes dans l'étonnement. Les gens pouvaient se poser ou murmurer ainsi. Ça ne pouvait pas choquer. Et être dans le rang de ceux qui parlent comme roi, le Seigneur Jésus paraissait moindre. Mais en lui, il y avait deux grandes choses. En lui, il y avait le chemin qui mène vers le Père. En lui, il y avait la vérité. Et encore, la troisième chose, il était la vie. Il était le chemin, la vérité et la vie. Caché dans l'homme qui était né dans un endroit rudimentaire. Cela tourmentait beaucoup de gens. Et quand on leur disait Bethléem, il n'y a rien là-bas. Il y a un olivier qui sortira de là. Et les gens murmuraient beaucoup plus. Mais ceux qui entendaient sa parole, même ceux qui s'approchaient de ceux qui avaient reçu la parole de Dieu à travers lui, il leur disait, viens et vois. Ne refuse pas, viens d'abord et vois. Même vous, nos invités, vous êtes invités aujourd'hui, appelés aujourd'hui. On vous a dit, viens et vois. Qu'est-ce que tu peux voir? Le Seigneur Jésus t'a appelé. Pourquoi t'as-t-il appelé? T'appelle pour que tu puisses devenir une nouvelle créature. T'a appelé pour que tu renaisses de nouveau. T'appelle pour que tu participes à la Sainte Seine. T'a appelé encore pour t'informer que tu es pèlerin et passager ici-bas. T'appelle encore pour que tu achètes le temps car les jours sont mauvais. Encore une fois, il t'appelle pour que tu puisses attendre son enlèvement. Et là, tu peux te poser des questions. Tout ce que tu prêches nous étonne. Attendre l'enlèvement. Sachez que le monde ne restera pas ainsi. Pour accepter de ce côté. Les corps que nous portons, c'est les corps qui proviennent de la terre. On n'a pas d'héritage à la patrie céleste. Parce que la parole de Dieu a été dite. Toi tu es terre, tu retourneras à la terre. Et cette parole a été dite ainsi. Mais comment est-ce que la terre peut-elle s'éventer? La terre n'attend que retourner au sol, à la terre où c'était venu. Quand la parole a été dite que tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Nous savons que nous retournerons tous à la terre. Pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu dans les mondes, il est venu avec le chemin, la vérité et la vie éternelle. Pour prendre l'homme qui était dans la perdition, afin qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi je vous ai invité ce matin pour t'informer, te dire, frère, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus t'appelle. Pourquoi est-ce qu'il t'appelle? C'est pour que tu
puisses faire l'alliance avec lui. Il t'appelle pour que tes péchés soient complètement pardonnés. Il t'appelle pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Et ceux qui ont reçu le sceau de la filiation divine, ceux qui sont nés de nouveau, ils ont l'héritage et espèrent à la résurrection de mort. Pourquoi nos frères sont venus vers vous, viens et viens entendre. Maintenant je vais ouvrir quelque chose. Je ne me cache point. Le Seigneur Jésus a trouvé beaucoup de religions. Et chaque peuple, en se réunissant, pouvait louer Dieu de sa manière. Mais le Seigneur Jésus ne s'est pas joint à eux. Mais quand il est venu, il est passé dans toutes ces synagogues. Mais sa parole était une. Il a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Et les gens murmuraient toujours. Moïse nous a enseigné comment. Il nous a fait sortir de l'Égypte vers la patrie. N'était-il pas un homme de Dieu? Mais Élie, est-ce que lui n'était pas aussi homme de Dieu? Et les gens pouvaient compter le nombre ou la valeur des prophètes. Et alors Jésus dit, tous ceux-là que vous connaissez, ne parlez que de moi. Moi, je suis la vie, la vérité et le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Et ces paroles choquaient beaucoup de ses contemporains. Et ils se réunissaient pour dire il se vante trop. Alors nous devons le tuer. On l'a pas tout simplement tué. C'est parce qu'il disait la vérité. Il a travaillé. Il a cherché les pécheurs, il les a ramenés tout près de lui. Il a trouvé aussi des péagiers. Il leur a dit, suivez-moi. Et les autres qui étaient docteurs, ils venaient, suivez-moi. Et tous ses contemporains leur disaient, venez à moi. Il n'est pas parti avec eux dans des synagogues. Il n'avait pas besoin de ce temple. Et comme il leur a communiqué le message, ils ont refusé. Et il a cherché les hommes de moindre valeur. Et lorsqu'il les a réunis, il demande maintenant à son père, les gens que tu m'as donnés, comment puis-je les appeler? Et le père lui dit, appelle-les que ce sont des apôtres. Ce sont tes envoyés. Et Jésus a eu les apôtres. Il leur a donné les noms que vous êtes des envoyés. Vous êtes mes disciples. Vous êtes mes témoins à partir de Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À l'effet de toutes les nations, les disciples, les apôtres sont restés dans l'œuvre, en train de proclamer l'évangile pour leur repentance. Ils ont propagé l'œuvre du Seigneur. Et moi, votre frère, j'avais eu cette grâce de voir aussi ces hommes parfaits de Dieu. C'est environ plus ou moins 50 ans lorsque j'ai rencontré les premiers hommes de Dieu. Ils sont toujours dans l'œuvre de Dieu. Les apôtres n'ont pas un frein. Lorsque j'avais rencontré ces apôtres dans les pays étrangers, en Amérique, j'avais posé beaucoup de questions parce que j'étais zélé en question. Je leur avais posé la question. Depuis que le Seigneur Jésus est mort, où est-ce que vous étiez, vous les apôtres? Ils m'ont dit,
Vous ne pouvez pas demander aux parents que vous m'avez donné naissance hier. Ils vont juste te répondre. Tu es né au moment opportun. L'enfant ne peut pas dire aux parents qu'il fallait que je sois né tel jour. Alors ils m'ont dit, les temps que tu nous as vus, c'est le temps propice de grâce que Dieu t'a accordé. Ils m'avaient beaucoup expliqué. Ils m'ont posé aussi des questions. Chez vous, en Afrique, vous priez. Et vous priez par exemple le soleil. Vous priez ce Dieu soleil. C'est là que vous mettez vos sacrifices. J'avais accepté. Parce que dans mes ancêtres, nous avions l'habitude de prier les soleils. Nous avions de créer à la main. Nous disions le plus fort du soleil. Nous donnions nos sacrifices là-bas. Et les dieux des ancêtres, ils nous aidaient pour quelque temps. Mais ils n'avaient pas la vie. Mais ils venaient tout simplement en aide en de peu de choses qu'on avait. Et ils m'ont dit, les apôtres, nous disons maintenant cette vérité de Dieu. Il n'est pas le Dieu soleil. Parlons du Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. C'est le Dieu qui accorde la vie éternelle. Après avoir écouté ces paroles, et je me suis agenouillé pour prendre la décision d'être baptisé. Ils m'ont dit, le Seigneur Jésus a envoyé les apôtres. Et les apôtres sont à l'œuvre depuis Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et après, le Seigneur paraîtra. C'est pourquoi ce message, lorsque nous l'avons eu, nous voulons l'annoncer à tout frère avec qui nous rencontrons, pour lui dire, moi le Seigneur Jésus, il a sauvé toi et toute ta maison. Pour dire à ce frère, le Seigneur n'a envoyé que les apôtres. Il reviendra le chercher. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose. Toutes les sectes vous donneront raison. Comment? Ils vous diront ceci. Est-ce que nous ne vous avons pas enseigné que le Seigneur n'avait envoyé que les apôtres? Et nous maintenant à qui on a dit que le Seigneur a envoyé les apôtres, nous leur avons aussi demandé la question s'ils sont apôtres. Et nous sommes dessus. Nous acclamons, nous disons que ce qui est important c'est Dieu. Mais aujourd'hui on vous a appelé pour que vous puissiez entrer dans la promesse, pour prendre les fondements, recevoir le Saint-Esprit, afin d'être compté comme épouse du Seigneur pour la première résurrection. Acheter le temps, car les jours sont mauvais. Ce sont les paroles destiné à ce message. Celui qui vous accepte, m'accepte. Celui qui m'accepte, accepte celui qui m'a envoyé. Celui qui accepte un prophète, qui peut être considéré comme prophète? C'est quelqu'un qui s'est dit, moi je prophétise, l'Éternel m'a révélé ceci ou cela. C'est un prophète. Comme nous en avons nombreux. Et les gens disent que tu sois béni par ce prophète. Et aujourd'hui je voudrais mettre la vérité. En prophète il n'y a rien. Moi le Seigneur Jésus sera sauvé toi et ta famille. Pourquoi seras-tu sauvé? Parce que tu as cru à ceux-là qu'il a envoyés. Ce n'est pas aux prophètes. Les gens se disent, là où sera le prophète
c'est là que je serai. Il se trompe. Je te poserai la question. Celui qui ne connaît pas le chemin, est-ce qu'il peut t'emmener dans une ville quand lui-même ne connaît pas cette ville? Celui qui connaît le chemin, ce n'est pas les prophètes. Les chemins, c'est connu par les seigneurs. C'est celui qui nous ramènera auprès de son Père. Pourquoi il écrit dans le livre des Hébreux, frères saints, avec qui nous allons nous partager l'héritage? Posez-vous la question pour qui est l'apôtre en qui nous professons notre foi. Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui est le premier apôtre. Et il a envoyé d'autres apôtres. Et les apôtres sont à l'œuvre pour préparer le pèlerin qui vont vers le Père. Pour aller en Europe, on oblige le visa, le passeport, et aussi les documents pour la santé. Et aussi les billets pour le voyage. Si vous n'avez pas tous ces documents, même si tu parles bien le français, même si tu parles bien l'anglais, tu ne voyageras point. On t'observera. On pourra même te poser la question en anglais, où est-ce que tu vas? Tu dis, je vais en Zambie. Et on te dit, et donne ton passeport. Donne ton passeport. Quand tu donnes le passeport, et donne ton visa. Quand tu donnes le visa, donne aussi les billets de voyage. Et après, et les documents par rapport à la santé. Et quand c'est prêt, on dit, sois de l'autre côté. Et tu ne vas pas voyager directement. Et on viendra te fouiller. On viendra avec quelques appareils. On commence à te vérifier. On vérifie tout ton corps. Et quand il n'y a pas un bruit sonore, on dit pas de l'autre côté encore. Et quand ça retentit un peu, et on te sort du rang pour te mettre à côté. Mais si déjà le monde a une telle organisation, mais c'est seulement à Dieu on ira sans document. Et les gens se réunissent sous un arbre. Et ils chantent. Et peut-être on se trompe. Et celui qui a la Bible, il ouvre et vous lisez. Posez-lui la question, qui t'a envoyé? Quand tu nous réunis, tu nous ramènes où? Posez-lui la question. Ne sois pas seulement calme. Posez-lui la question. Il ne dira pas là où il t'envoie. S'il ne te dit pas, dis-lui ceci. Au revoir. Je vais chercher là où il y a la promesse. Il part à la résurrection quand la trompette de Dieu sonne. Mais je connais pourquoi on vous rassemble. Il y a une crise. Et quand on vous réunit, et après un moment, on dit donnez ce que vous avez. Donnez ceci, et cela. Donnez encore. Je sais jusqu'à la fin de ce service divin, là où vous êtes aujourd'hui, on ne vous dira pas de l'argent. Parce que ces hommes, ces apôtres ne sont là que pour préparer les gens pour la résurrection. Pour le pèlerinage vers la patrie. C'est le message prévu pour vous, chers invités. Je voudrais d'abord y toucher un tout petit peu. Et maintenant la parole du jour. Je ne l'ai pas encore développée. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je te connais bien. Très bien. Frère du ministère. Cher frère du ministère. Le Seigneur te connaît très bien. Dans toutes tes voies. Dans tout ce que tu rencontres comme problème. Le Seigneur te connaît parfaitement. Comme il te connaît, marche convenablement. Pour marcher correctement. Le Seigneur connaît toutes les petites voies que tu utilises. Il connaît toutes les maisons où tu entres.
Il connaît ce que tu fais en cachette. Et on dit, arrêtons-nous un peu ici parce qu'on nous connaît. On te connaît. On connaît comment tu vas au marché. On connaît quand tu portes l'habit approprié pour aller voler. On connaît là où tu veux entrer. Arrête-toi un peu. Comme nous sommes connus, quelle est la facette dans laquelle Dieu nous connaît? Le Seigneur nous connaît sur quelle facette, frère et soeur? Parce que le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Lorsque nous œuvrons pour le Seigneur, ne t'affaiblis point. Tes œuvres sont connues par le Seigneur. Il te connaît parfaitement. Le Seigneur connaît ton début. Il connaît aussi ta fin. Et là, je voudrais m'arrêter un peu. Comme on connaît notre début, on connaît notre fin, comment faudra-t-il que nous puissions achever notre course? Comment? Et là, on nous a demandé, on nous prie que nous puissions être des hommes saints et parfaits. Les hommes saints. Les hommes qui ont régné le péché. Ils ont détourné au mal. Qui marchent avec la parole de Dieu chaque jour. Qui résistent au mal. C'est pourquoi le thème dit, je connais tes œuvres. Je connais toutes tes œuvres. Je place devant toi une porte ouverte. Personne ne peut refermer. Là, il y a un problème. La porte est ouverte. La porte que l'homme ne peut refermer. Frère, sœur, mon frère et ma soeur, je voudrais inscrire cette parole dans ton cœur. Avec un point. Personne ne te fera du mal pour mourir. Quand le Seigneur ou l'Éternel prend la décision de quitter dans ce monde, et quand Dieu lui-même prend la décision pour avoir les difficultés, quand Dieu accepte cela, alors il faudrait s'abandonner totalement dans les mains de Dieu et dire, je voudrais prendre toute ma vie et donner au Seigneur. Et lui me conduira. Personne ne me fera du mal. Que je suis enfant de Dieu. Le Seigneur m'a ouvert la porte. Et toutes les voies que j'emprunte, c'est les voies que le Seigneur admire. Alors je n'ai qu'un point. Parce que le Seigneur me connaît. Les choristes ont chanté un de chant. Que dois-je craindre? Moi, fils de Dieu. Que dois-je craindre? Je voudrais encore ouvrir là. Un jour, j'étais sur le lit d'hôpital. Très fatigué. Et lorsque j'ai secoué le bras, j'ai senti que le lit, et à gauche également, je sentais que le lit, et je me suis dit, de l'autre côté matelas, et de l'autre côté aussi, mais à ma tête qui est là, et je me suis dit, le Seigneur Jésus, j'ai eu la force, je me suis dit, Seigneur Jésus, occupe-toi de moi, même quand je vis, même quand je serai dans l'autre monde. Frère, sœur, ma sœur, pourquoi crains-tu? Crains qui? La porte du Seigneur est ouverte pour toi. Ne crains aucune chose. Confie-toi en l'Éternel. Marche sur ses voies. Sers-lui.
Et cette porte qui reste ouverte pour toi. Parce qu'il a dit, je connais tes œuvres. Je connais ta marche. Et je te mets devant toi une porte ouverte. Mais comme tu as accepté ma parole, tu l'avais mise en pratique pendant le jour de ta vie, et je te récompenserai. Frère, je m'arrête un petit peu. Lorsque quelqu'un continue à faire toujours le mal, dans le mal qu'il est en train de faire, il recevra une récompense. Il y a une récompense même dans le mal. Mais si tu es voleur, on ne m'a pas vu, on ne me fera rien. Mais sache que à la finalité, il y a la récompense. On t'arrêtera. On va te tuer. Pourquoi tu seras décédé? C'est ce qui est en toi qui t'amènera à la mort. C'est que tu as là que tu te confies, là c'est que tu es en train de faire. C'est cette chose-là qui t'amènera vite à la mort. Tu peux accepter en ce sens. Toi tu ne peux qu'aimer les enfants d'autrui, les femmes d'autrui. Qu'est-ce qui va te tuer? C'est seulement ce que tu aimes là. C'est que tu aimes tant. C'est ce qui t'amènera à la mort. Pour cela, homme de Dieu, sois stable, sois ferme. Comme le Seigneur nous connaît parfaitement, connaît nos œuvres. Alors posons-nous la question. Les œuvres que nous sommes en train de faire plaisent-elles à Dieu? Si ça ne réjouit pas notre Dieu, alors séparons-nous de ces œuvres. Parce que la porte du Seigneur est ouverte. Il y a une chose que tu peux faire en cachette et tu te dis que personne ne me voit. Le Seigneur connaît toutes choses. Toi, tu n'as que le devoir, l'obligation de marcher sur la voie dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance. Et la porte du Seigneur restera toujours ouverte à toi. Maintenant, prenons la parole. Mettons-la en pratique tous les jours de notre vie. Parce qu'à travers la parole, il y a la vie éternelle. Dans la parole, il y a les repos éternels. Dans la parole, nous serons semblables à Jésus. Que la grâce soit aux pauvres. Amen.